règle royal. Lève-toi, règle royal. Lève-toi, héritier de la prééminence. Et aujourd'hui, nous allons aborder quelque chose d'encore plus technique. Donc, tu vas bien me suivre. Tu vas me donner toute ton attention. Oublie la maison. Oublie le djoulaché peut-être qui a venu taper pour demander le loyer tout à l'heure. Quand on va finir de faire ce culte-là, Dieu va mettre le loyer dans ta poche. Dis-moi amen. Donne-moi toute ton attention. Suis-moi bien. Nous allons faire une cérémonie ce matin. Ça va changer ta vie. Dis-moi amen. Avant de nous lancer dans cette cérémonie importante, nous allons appeler le Saint-Esprit, qui est celui qui fait toutes choses bonnes. Prions. Père Céleste, Père éternel, notre Dieu, merci pour ce que tu fais dans la vie de ce peuple. Voici tes enfants qui sont venus à ton rendez-vous ce matin, qui sont venus dans ta maison ce matin pour t'écouter parler. Car tu as un message pour eux, un message de changement de destinée pour eux. Alors ce matin, nous demandons que ton Saint-Esprit soit puissamment dans cette salle et que ton Saint-Esprit agisse dans la vie de l'un ou l'autre de tes fils et que le changement soit visible et palpable. Tout cela, nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Très bien. Le thème de mon message ce matin, c'est « Tu as le pouvoir de déprogrammer et de reprogrammer. » N'est-ce pas? Ça fait un peu informatique, non? En informatique, on parle de programme. N'est-ce pas? Écrire un programme, effacer un programme, modifier un programme. Ici, nous ne sommes pas en informatique, nous sommes dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel aussi, comme en informatique, en fait, l'informatique a pris exemple sur le monde spirituel. Dans le monde spirituel, quand tu veux voir quelque chose arriver en aval, tu programmes cette chose en amont. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque tu veux obtenir un résultat demain, aujourd'hui, tu fais quoi? Tu écris le programme qui va aboutir à ce résultat. On n'écrit pas pour toi. Tu écris toi-même. Alors, nous allons voir aujourd'hui quelque chose de très, un peu caché, un peu, on va dire, je ne veux pas utiliser le terme ésotérique, non, parce que c'est péjoratif, mais c'est quelque chose d'un peu caché que la plupart des gens ne connaissent pas, que je vais vous révéler ce matin. Nous sommes en Genèse chapitre 1. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Nous sommes en Genèse chapitre 1, verset 14 à 18. Bien. Si tu n'as pas ta Bible, suis avec moi à l'écran. Dieu dit qu'il y ait des luminaires. Ça, c'est le verset 14, n'est-ce pas? Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. N'est-ce pas? Alors Dieu, ici, qu'est-ce qu'il fait? Ici, Dieu a créé des corps célestes et a donné des ordonnances à ces corps célestes. Il a donné des ordres à ces corps célestes. Il a confié des missions. Il a confié une mission spécifique à chaque corps céleste.
Le plus grand de ces corps célestes, c'est le soleil. N'est-ce pas? Tout le monde connaît le soleil, non? C'est notre plus grande richesse en Afrique, n'est-ce pas? C'est le soleil. Et le plus petit des deux grands luminaires que Dieu a créés, c'est la lune. Mais à côté, Dieu a fait aussi les étoiles, n'est-ce pas? Et ces corps ont reçu pour mandat de s'acquitter de certaines fonctions. Quelles sont ces fonctions que ces corps doivent faire? Quelles sont ces missions que Dieu a données à ces corps? Dans le passage biblique que nous venons de lire, ces missions sont là. La première mission, c'est « Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années. » N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a... Ces astres doivent jouer une fonction de porte qui s'ouvre pour qu'on rentre, ou bien qu'on peut refermer derrière soi quand on est sorti, n'est-ce pas? Donc, ces astres servent de portes spirituelles. Ce sont des portes spirituelles par lesquelles on peut rentrer, par lesquelles on peut sortir. L'autre fonction que Dieu a donnée à ces corps, il dit, est pour séparer la lumière des ténèbres. La première compréhension qu'on a de ce passage, c'est que ces corps célestes séparent le jour de la nuit, n'est-ce pas? Quand on voit le soleil, on appelle ça le jour. Quand c'est la lune qui est en haut, on appelle ça la nuit. Ça, c'est la première compréhension. Mais quand tu prends ton temps et que tu médites un peu sur cette écriture, que tu ne lis pas ça comme fraternité matin, mais que tu lis et tu attends que le Saint-Esprit te parle à travers ce passage biblique, tu vas voir qu'il y a un autre sens à ce passage biblique qui est le verset 14. Les astres, qui sont les signes qui marquent les temps et les saisons, sont ici comme des témoins éternels de tout ce qui se noue et se dénoue sur terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout ce qui se fait sur terre, tout ce qui se dit sur terre, tout ce qui se prononce sur terre, c'est pour cela que je vous ai parlé tout à l'heure de l'importance de la proclamation. Tout ce qui se prononce sur la terre, tout ce qui se dit, tout ce qui se joue comme pacte, tout ce qui se joue comme alliance, il y a, que tu le saches ou non, un témoin qui a assisté et qui a enregistré. Alors, ces témoins qui assistent à tout ce qui se fait sur la terre comme serment, comme alliance. Quand deux personnes se disent, voilà ce que nous allons faire. Et quand ils finissent de parler, ils se serrent la main pour dire, on a un deal. En anglais, on dit, we got a deal. On a un deal. Toi et moi, on a une alliance. On a une affaire. On a un traité. On a un contrat. Et on se donne des serments. Je jure que je respecterai ma part. L'autre aussi dit, je jure que je respecterai ma part. Chaque fois que quelque chose comme ça se passe, quelle que soit l'heure, quel que soit l'endroit, il y a un témoin que Dieu a placé en haut qui assiste à ça. Non seulement il assiste à ça, qu'est-ce qu'il fait? Il enregistre. Même si en pleine nuit, des gens sont cachés dans une forêt, dans le noir, en train de faire un rituel, il y aura, s'il n'y a pas la lune, il y aura les étoiles. La lune les voit. La lune entend et la lune fait quoi? Elle enregistre. Les étoiles les voient. Les étoiles entendent. Les étoiles font quoi? Elles enregistrent. Alors, quand on lit ce passage biblique qui dit
que ça sépare la lumière des ténèbres, on se rend compte que souvent, l'esprit de l'homme est envahi par les ténèbres. Ça s'appelle tout simplement de l'oubli, n'est-ce pas? Souvent, l'homme fait quelque chose, mais quelques années après, il fait quoi? Il oublie. Ce pacte qu'il a tissé est passé dans les ténèbres de sa pensée. Ce n'est plus dans la lumière de sa pensée. Et on a besoin parfois de faire recours à ce qu'on appelle la mémoire du temps. La mémoire du temps. Et c'est ce qu'on appelle les archives. Les archives apportent la lumière là où il y avait l'oubli. N'est-ce pas? Quand le gouvernement veut voir ce que le président Houphouët-Boigny avait signé avec les Français en 1966, ceux qui sont là aujourd'hui ont oublié. Vrai ou faux? Toi et moi, on a oublié. Le président Alassane Dramane Ouattara n'était pas là. Il a oublié. Le premier ministre Patrick Kachi de Côte d'Ivoire n'était pas là. Il a oublié. Comment on fait pour se rappeler? Comment on fait pour ramener à la lumière ce que le président Houphouët-Boigny avait signé avec les Français en 1966? On va consulter les archives. On va consulter les archives. Alors, le mot archive vient du latin archivum, c'est-à-dire ce qui est ancien. Et les archives, c'est une collection de pièces, de documents et de dossiers anciens. Les archives, c'est l'ensemble des documents qui concernent l'histoire d'une collectivité, d'une famille ou d'un individu. C'est pour cela que les archives peuvent être publiques, peuvent être notariales, c'est-à-dire les archives d'un notaire, ou ceux qui font l'immobilier. Lorsque vous voulez signer un acte, pour ne pas qu'on oublie, pour que 200 ans plus tard, on puisse se rappeler de cet acte, qu'est-ce qu'on fait? On va enregistrer ce acte chez un notaire. Ce qui fait que tous ceux qui sont dans l'immobilier, ils ont des notaires personnels et individuels. Tu es obligé. Donc, les notaires ont des archives. Les républiques ont des archives. La Côte d'Ivoire, il y a les archives gouvernementales. En Côte d'Ivoire, les archives gouvernementales sont en 3 exemplaires. Il y a un exemplaire qui est disponible, qu'on utilise tous les jours. Il y a un exemplaire qui est caché quelque part dans le pays, ici en Côte d'Ivoire. Et il y a un exemplaire qui est caché hors de la Côte d'Ivoire. Pour que, quelle que soit la catastrophe qui arrive, on puisse toujours retrouver les archives gouvernementales. C'est très important. Alors, la personne qui garde les archives, on l'appelle l'archiviste. Et sous le roi David, Salomon, etc., l'archiviste, on l'appelait maski. Ça veut dire celui qui rappelle. Et ce serviteur occupait un poste très élevé. Il était l'un des principaux fonctionnaires du royaume. Et lorsque le roi même n'est pas là, ou bien lorsque le roi ne peut pas aller peut-être à la signature d'une convention, on peut envoyer l'archiviste à sa place. C'est pour vous dire l'importance des archives. Ce qui fait que le fonctionnaire qui s'occupe des archives devient automatiquement un haut fonctionnaire qui est juste dans le cercle restreint du roi. Alors, dans le monde spirituel, tout ce qui est astre, constellation, les constellations, ce sont des groupes d'étoiles, n'est-ce pas? Quand un groupe d'étoiles ont une forme précise, on appelle ça une constellation, n'est-ce pas? Alors, tout ce qui est astre, tout ce qui est constellation dans le monde spirituel, c'est des archives. Je te donne un exemple. Quand un enfant vient de naître, parfois quand un enfant vient de naître, on le regarde, il ressemble ni à papa, ni à maman, ni à personne dans la famille. N'est-ce pas? Il ressemble à personne. On dit, mais lui, il a même mieux quitté eux. Il ressemble à qui? Mais, avec le temps, les parents s'aperçoivent que l'enfant commence à ressembler tantôt à l'un ou tantôt à l'autre des deux parents. Ça veut dire que les gènes des parents sont là, mais il a fallu quoi pour révéler les gènes? Il a fallu le temps. Avec le temps, l'enfant commence à ressembler à ses parents et à manifester leurs traits de caractère.
Alors, l'être humain est régi par le temps et les saisons. C'est-à-dire que l'être humain évolue avec les temps et les saisons. C'est pourquoi un enfant, il est d'abord dans le ventre de sa maman comme une petite boule de sang. Ensuite, il est d'abord un oestrus. Ensuite, il devient un fœtus. Le fœtus grandit jusqu'à ce qu'il arrive le jour de la délivrance. L'enfant sort. Quand il sort, le temps continue son travail. L'enfant ne reste pas assis là où il est. Quand il sort, petit à petit, un jour, il commence à faire 4 pattes. Ensuite, un jour, il commence à attraper les choses pour se lever. Ensuite, un jour, il commence à marcher. Et un jour, il commence même à courir. Tout ça, c'est l'œuvre de quoi? L'œuvre du temps. Alors, puisque l'homme est régi par le temps et les saisons, toute promesse, tout héritage, et même toute réclamation, toute perception se passe devant témoins. C'est Dieu qui a prévu ça. Et les témoins que Dieu a placés, ce sont les astres, la lune, le soleil, les étoiles, qui sont fatalement présents lorsqu'il se passe n'importe quel acte que nous scellons sur cette terre. Il y a toujours une saison, il y a toujours un temps. Pourquoi Satan réclame-t-il quelqu'un? Si quelqu'un est réclamé par Satan, ça veut dire qu'il y a eu des traités qui ont été signés au sujet de cette personne. Et ces traités ont été archivés quelque part dans les astres. Et des esprits malins, ils ressortent ces archives-là et ils présentent ces archives-là pour justifier leur droit de te tourmenter. Pour justifier leur droit de venir mélanger ta vie, de mélanger ta santé, de mélanger la vie de tes enfants, de mélanger l'intelligence de tes enfants à l'école, de mélanger tes finances. C'est pourquoi nous avons besoin des armes que la croix nous donne. La croix nous a donné des armes. Nous avons besoin de ces armes-là pour parler au temps. Et Dieu lui-même, il fait la même chose. Lorsqu'il voulait faire le serment aux hommes qu'il ne va plus les détruire par un déluge d'eau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait appel à un élément des saisons qu'on appelle l'arc-en-ciel. N'est-ce pas? Et l'arc-en-ciel est venu pour témoigner. Lisons Genèse chapitre 9, versets 8 à 17. Genèse 9, 8 à 17. Dieu dit encore à Noé et à ses fils: j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune créature ne sera plus supprimée par l'eau du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu dit: voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour toutes les générations. J'ai placé mon arc c'est l'arc-en-ciel, n'est-ce pas? J'ai placé mon arc parmi les nuages. C'est pour cela qu'on l'appelle arc-en-ciel. Arc-en-ciel, c'est en 3 mots. Arc-en-ciel. Un arc qui est dans les nuages, n'est-ce pas? J'ai placé mon arc parmi les nuages et il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra parmi les nuages et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants de toute espèce. L'eau ne se transformera plus en déluge pour détruire toute créature. L'arc sera parmi les nuages et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute espèce qui se trouvent sur la terre. Dieu dit à Noé: tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute créature de la terre. N'est-ce pas? Donc Dieu lui-même a utilisé l'arc-en-ciel comme signe des temps et des saisons pour archiver sa promesse de ne plus détruire les créatures par un déluge. Et lorsque Satan a réclamé Pierre, qu'est-ce que Jésus a fait pour réclamer Pierre? En Luc chapitre 22, verset 31 à 32, lisons, il est dit: le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé
pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai fait quoi? J'ai prié pour toi. C'est là où on voit l'importance de l'intercession. C'est là où on voit l'importance du ministère de l'intercession dans le domaine de la délivrance. L'intercession est vitale pour découvrir toute alliance qui a été établie concernant une personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant l'intercession, pendant que l'équipe d'intercession est en train de faire son ministère, de prier pour l'église, de prier pour le pasteur, de prier pour les fidèles, c'est le moment où l'Esprit choisit de venir et de révéler aux intercesseurs des choses cachées sur la vie d'un fidèle ou bien d'un pasteur ou bien d'un membre de l'église. Il y a des choses qui ont été nouées dans votre vie dont vous n'êtes même pas informé, mais qui sont archivées dans les astres. Et le diable, lorsqu'il veut vous cribler comme il a criblé Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans les astres, il sort cette ligne-là des archives, il présente ça à la nature et la nature lui permet de te tourmenter. Parce que ça lui donne un droit. Je me rappelle de cette histoire avec Père à son âme, Papa Zach. Il y avait une délivrance qui se faisait à Trècheville avec une jeune dame. Et le bishop a dit à ses gars, on ne va pas se presser. Faisons d'abord 21 jours de jeûne et de prière. Après les 21 jours de jeûne et de prière, on va voir ce qu'il faut faire. Le Saint-Esprit va nous parler. Au 18e jour de jeûne et de prière, un esprit malin vient se présenter et leur révèle que cette fille-là, quand elle était jeune, lorsqu'elle n'avait que 12 ans, au moment où la chose se passe, elle a 21 ans. Mais lorsqu'elle avait 12 ans, sa maman l'a prise et l'a envoyée chez sa grand-mère. Et a dit à sa grand-mère, voici ma fille, tu peux la prendre. Or, la grand-mère, elle est dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel. Elle a entendu le mot, tu peux la prendre. Elle n'a pas vu ça en amusement. Tu peux la prendre, c'est une porte qu'on a ouverte. C'est une ouverture. Donc, elle a commencé à initier la petite fille à des choses. Et quand la maman est revenue, elle a pris la maman, elle dit, allons faire une cérémonie pour ta fille. La maman, c'est sa mère, il n'y a pas de problème. Ils sont allés, ils ont fait une cérémonie. Et l'esprit révèle au bishop que il y a une marmite qui a été enterrée avec beaucoup de choses dans la marmite, au pied d'un arbre qui se trouve pas loin du lit d'une rivière. Et que sur la base de cette marmite-là, eux, ils ont des droits sur cette fille. Donc, eux qui se présentent aujourd'hui pour dire qu'ils veulent faire délivrance pour les chasser de la vie de la fille, eux, ils sont d'accord pour partir, mais à une condition. Ils ont besoin de 7 moutons. Si on leur donne 7 moutons, ils vont partir. Ils vont quitter la vie de la fille. Ils vont arrêter de la tourmenter. Naturellement, aucun bishop ne va donner 7 moutons à un démon. Ils sont restés dans ce combat-là. Il a fallu 1 an et demi pour que le papa et ses gars puissent enfin aller à Bassam, là où la cérémonie a été faite. Ils sont allés jusqu'au pied de l'arbre en question. Quand ils ont creusé, effectivement, ils ont sorti une marmite. Dans la marmite, il y avait beaucoup de choses. Et surtout, il y avait une statuette de bois qui avait la forme d'un crâne humain. Quand ils ont sorti la marmite de terre à Bassam, la jeune fille qui était à Trècheville, elle a commencé à faire une diarrhée inexpliquée.
le lien que la grand-mère avait fait sur la fille, c'était que cette fille devait devenir une prophétesse du génie des eaux. Donc, elle ne devait pas se marier et elle ne devait pas avoir d'enfant. Ce qui fait que la jeune fille, elle n'est pas au courant. Mais toute fiançaille dans sa vie échoue. Toute tentative pour faire des enfants, ça ne marche pas. Sa vie est perturbée. Je vous annonce qu'après cette délivrance, cette jeune fille s'est mariée à un pasteur et ils ont 4 enfants aujourd'hui. Alors, elle a été libérée grâce à la croix du calvaire. S'il n'y avait pas eu ce temps d'intercession, cette délivrance allait être un échec, n'est-ce pas? Ça allait être un échec. C'est pourquoi en matière de délivrance, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas venir voir le pasteur pour dire, pasteur, je suis possédé, délivre-moi. Et le pasteur va hurler des ordres aux démons, t'imposer les mains, tu vas tomber, tu vas commencer à t'agiter au sol. Et quand tu finis de t'agiter, tu te lèves, tu dis, je suis délivré. Tu es délivré. Quand tu vas partir, là, ils vont revenir. Ils vont revenir. En matière de délivrance, il faut être patient. Il faut écouter l'esprit qui délivre. Ce n'est pas le pasteur qui délivre. Le pasteur lui-même doit avoir l'humilité de patienter jusqu'à ce que l'esprit lui parle. Pour qu'on puisse traiter le problème jusqu'à sa racine. Si on a traité le problème à ta racine, à la racine, tu vas faire l'enfant là. Tu vas faire jumeau même. Si on a traité le problème jusque de là où il vient, tu vas te marier aussi. Excellence. Alors, c'est donc envers le temps et les saisons que nous devons exercer notre autorité en Christ pour arracher au diable tout ce qu'il nous a volé. Pour gagner le combat, il faut parler au temps et à la saison comme Josué a parlé au soleil et à la lune pour avoir la victoire sur Gabaon, n'est-ce pas? Pour avoir la victoire sur les Amoréens à Gabaon. Et il y a même un autre exemple. Il y a la prophétesse Déborah qui a invoqué, qui a parlé aux étoiles pour pouvoir avoir la victoire sur le général Sisera. Alors, tout ce qui pèse sur vous, comme poids lié aux origines et à la génération, ne peut se trouver archivé que dans le temps, dans les saisons, dans les eaux, dans la forêt et sur la terre. Il faut donc invoquer le nom de Jésus et la puissance de la croix pour annuler tout ce qui a été fait et qui est stocké là. Lisons Apocalypse 5, verset 6. Apocalypse 5, verset 6. Il est dit: et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il faut donc libérer l'esprit de Dieu et ordonner qu'il fasse un à un face aux esprits qui perturbent votre vie, afin que les 7 esprits de Dieu aillent partout où des alliances ont été scellées à votre sujet. Il faut que les 7 esprits de Dieu aillent pour déprogrammer le plan de l'ennemi et reprogrammer d'autres plans en votre faveur. Alors, pour une victoire absolue sur le monde des ténèbres, pour une victoire absolue, il faut parler aux astres. Il faut prendre autorité pour parler aux astres. Parler dans l'air. Parler au temps. Parler à la saison. La bataille consiste à déprogrammer ce que l'ennemi avait programmé, à reprogrammer ce qui est en votre faveur. Il faut parler au temps et aux saisons prophétiquement.
Lorsque nous lisons Jérémie chapitre 1 verset 10, lisons ensemble Jérémie 1, 10, lisons. Il est dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes et que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alors, déprogrammer pour reprogrammer. Ça sous-entend que nous avons été établis, comme Jérémie nous le dit, pour arracher, n'est-ce pas? Arracher tout ce qui a été planté en notre sujet, en notre nom, tout ce qui a été scellé à notre insu. Abattre ces choses, ruiner ces choses, détruire ces choses. Et quand nous avons fini de faire ça, il faut maintenant reprogrammer ce qui est en notre faveur, c'est-à-dire bâtir et planter. Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle roi.